Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Bonjour, dans l'œuvre de clarification du cœur, il y a une étape qui est très importante à mon sens, que je veux vous partager. C'est une étape d'introspection qui nous permet de voir à chaque instant quelles sont les motivations réelles qui nous animent en profondeur. Il y a beaucoup de forces en nous qui agissent, certaines conscientes et d'autres inconscientes. Parfois, ces forces, elles sont cohérentes, elles sont accordées, elles vont dans le même sens et notre vie est fluide. Ça roule, tranquille. Et parfois, il y a des tensions, il y a des blocages, il y a des souffrances très fortes. Et pour résoudre ces moments de difficulté, dans ma pratique, la première chose à faire, c'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui s'exprime en moi ou qu'est-ce qui veut s'exprimer et qui ne peut pas s'exprimer et donc crée une tension. C'est ce que je vais appeler les parts intérieures ou les forces intérieures ou encore des sous-personnages actifs. Pour commencer, je vous propose qu'on se mette dans le cœur et qu'on s'accorde un temps d'introspection à se poser la question depuis l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, quelle est mon aspiration principale? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, de vivre ma vie? C'est la première étape. Vous pouvez, si vous voulez, couper la vidéo, fermer les yeux et prendre le temps de voir en vous qu'est-ce qui vient maintenant. Ça, c'est la première aspiration depuis la conscience, depuis le cœur. Vous pouvez la prendre. Aujourd'hui, c'est la motivation essentielle, c'est la motivation principale pour vous, qui est active à la conscience. Bon, si tout va bien et que c'est fluide actuellement, c'est ok avec ça et c'est suffisant de le savoir, on est dans ce fil. Si en revanche il y a des tensions, il y a des choses dont vous sentez que c'est pas fluide, je vous invite maintenant à aller voir en vous, de nouveau à l'intérieur, aller demander à ce qui coince, ce qui gratte, ce qui grogne, ce qui pleure, ce qui crie, lui demander d'aller s'exprimer et de vous dire quel est le message qu'elle veut vous faire passer. Alors, je vous invite à vous installer vraiment tranquillement, à respirer profondément, à fermer les yeux. Voilà. Et à permettre à cette tension d'avoir un espace pour s'exprimer en vous. Et vous accueillez son message en toute impartialité, en toute bienveillance, sans le moindre jugement, sans honte, sans rejet de ce qu'elle peut vous dire, même si, a priori, ça ne vous semble pas en concordance avec l'image que vous avez de vous-même,
ou avec votre motivation principale. Si cette énergie est là, elle est là, que ça vous plaise ou pas. Et l'idée, ça va être de l'accueillir, de l'accepter, de l'accompagner et de l'accorder avec les autres forces afin qu'elle devienne une alliée et qu'elle participe à offrir ses vertus pour votre but profond. Parfois, il peut se passer qu'il y ait plusieurs voix qui vous répondent. Il y a une voix qui va dire quelque chose et tout de suite après, ça bloque. Et il y en a une autre qui l'empêche de parler ou qui frotte. Et ça va aller vous montrer exactement où est la tension à l'intérieur de vous. Alors depuis la conscience, moi ce que je fais quand c'est comme ça, je me mets dans le cœur, depuis une position d'observateur, impartial et en équanimité, c'est-à-dire tout ce qui est là, je l'accueille, mais ça ne change rien à ma motivation principale, ça ne change rien à l'être que je suis, mais depuis cette conscience élevée, je vais aller écouter tout ce qui est là en moi et leur donner à chacun leur temps de parole et le droit de s'exprimer. Et ça va me permettre de connaître les forces qui sont réellement à l'œuvre en moi. Alors pour vous donner des idées, on a des aspirations élevées de justice, de réalisation, de bonheur, et on a beaucoup d'autres forces qui sont influentes en nous, souvent de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'elles sont là, mais c'est elles qui nous font vibrer, et donc c'est elles qui vont en grande partie déterminer la qualité de notre vie, de nos relations, et de notre harmonie dans le vivant. Alors par exemple, il va y avoir toutes les motivations de la survie qui sont liées au cerveau reptilien, qui sont liées au fait de nous faire vivre coûte que coûte, a priori en reproduisant des schémas qu'on a déjà vécus, parce que pour le cerveau reptilien, on les a déjà vécus, on y a survécu, donc ils sont valables. Donc lui, sa logique, sa motivation, ça va être de nous faire survivre, et sa logique, ça va être de nous faire des boucles. Donc celui-là, c'est bien d'arriver à voir où il est en nous, et sur quoi il agit. Il y a ça. Il va y avoir toute la série des peurs de manquer. Alors ça peut être manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de temps. Toutes les peurs de manquer, ça va être à un autre endroit de la psyché. Et donc c'est pareil, c'est les accueillir et leur permettre de s'exprimer. Il va y avoir aussi toutes les loyautés qu'on a imprimées en nous à l'égard, par exemple, de nos parents, de ce que nos parents nous ont inculqué, qui ne nous correspond pas, par rapport à toutes les injonctions sociales, tous les il faut. Dès il y a beaucoup d'impulsions en nous, c'est il faut. Et toutes celles-là, les accueillir et leur permettre de venir jusqu'à la conscience et jusqu'au cœur. Et dans cette étape du processus, on les accueille tout simplement. On n'intervient absolument pas dessus. On les laisse s'exprimer. Et en toute honnêteté, et on va se rendre compte à la fin qu'il y a beaucoup de voix à l'intérieur de nous qui s'expriment et qui n'expriment pas le même point de vue, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et toutes ces forces, elles constituent notre énergie et notre vibration à un moment donné. Et un de nos rôles et une des possibilités depuis notre cœur, ça va être de toutes les intégrer, de les accueillir et de leur permettre de s'associer entre elles pour favoriser notre aspiration essentielle. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est vaste, j'ai résumé, mais je vous invite déjà à ce moment d'introspection entre vous
pour l'aspiration principale, je vous propose de le faire à un moment où vous êtes vraiment tranquille, vous vous sentez en paix et en harmonie. Donc là, c'est le moment où vous allez savoir vraiment qu'est-ce qui vous anime. Et sinon, c'est dans les moments de tension où je vous invite à vous mettre dans cette position d'observateur depuis le cœur et d'inviter les parts en tension à s'exprimer. Voilà. Bon, je m'arrête là pour cette première partie et puis je continuerai pour la suite du processus de clarification du cœur.